La Bourgogne en novembre. La rosée automnale qui recouvre les rangées de vignes nues annonce les Trois Glorieuses. Trois glorieux jours de fête en l'honneur du vin. En prélude, le somptueux dîner organisé par la confrérie des Chevaliers du Taste-Vin à Vougeot. La traditionnelle vente aux enchères de vin prévue le lendemain au profit des Hospices de Beaune est l'événement le plus important du calendrier de la ville. Sans oublier la Paulée de Meursault, une fête des vendanges conviviale. Ce week-end-là, en Bourgogne, dégustation de vin, tradition et solides intérêts commerciaux se mêlent étroitement. Un mélange que François Févelet apprécie à sa juste valeur. Les Trois Glorieuses, c'est un moment important. D'abord, il y a la vente des Hospices de Beaune, qui est connue maintenant mondialement. Il y a la Paulée de Meursault. C'est une manière aussi, je pense, pour le public étranger de venir goûter le nouveau millésime et puis d'essayer de se faire un peu son opinion sur le vin qui vient d'être produit. On voit des clients, des gens qu'on voit souvent, qu'on ne voit pas et qui viennent uniquement pour ça. Dans la soirée, un groupe composé de partenaires commerciaux américains et de touristes venus assister aux Trois Glorieuses arrive au siège de la Maison Févelet. Pour se mettre au diapason des festivités qui commencent le lendemain, le maître de maison les invite à déguster ses vins. En présence d'autant de connaisseurs du monde entier, on joue volontiers la carte du cosmopolitisme, y compris au niveau de la langue. C'est vraiment un beau vin. En Bourgogne, des vins d'une qualité exceptionnelle sont produits à partir de deux cépages exclusivement. Le pinot noir pour les vins rouges et le chardonnay pour les vins blancs. Seuls quelques rares vignobles produisent à la fois des vins rouges et blancs. C'est le cas de la montagne de Corton, à quelques kilomètres au nord de Beaune. Le chardonnay qui y est cultivé donne l'un des vins blancs les plus réputés du monde. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit le terroir, c'est une notion que les Bourguignons ont inventée pour justifier les prix. Et je lui ai répondu, vous savez, moi j'utilise du chardonnay, la même greffe, pour planter dans le Corton Charlemagne et pour planter dans mon vignoble à Montagny. Et le jour où vous m'expliquerez comment je peux faire du Corton Charlemagne à Montagny, ça m'intéresse. Il y a des sols où vous pouvez faire le meilleur Montagny de la terre. J'ai beaucoup de respect pour Montagny, je suis propriétaire à Montagny. Je pense qu'on ne fera jamais du Corton Charlemagne à Montagny. C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Christina Fischer, sommelière à Cologne, rend visite à la comtesse Christine de Loisy à Nuits-Saint-Georges. La famille de Madame de Loisy cultive la vigne depuis le XVIIe siècle. En 1947, la comtesse de Loisy fut la première œnologue diplômée de France de réputation internationale. C'est un Clos de Vougeot, 1986. Un vieux vin, donc. Pour en apprécier la couleur, il est préférable de le placer sur un fond clair. Il a une robe rubis. Les Bordeaux sont grenats. Au début, quand ils sont très jeunes, les Bourgognes ont une nuance grenat, mais cela ne dure pas. Ensuite, on sent. On sent un arôme de fruits glacés et de poivre. Le deuxième nez est différent. Oui, il est plus étoffé. Peut-être du chocolat. Oui, du chocolat. Et le fruit ressort encore plus, ça le réveille un peu.
Pour finir, on goûte. On fait tournoyer le vin dans la bouche, on le mâche, on l'oxygène pour que les arômes parviennent aux narines. Maintenant, on se concentre sur la longueur. On sent une réelle harmonie entre l'acidité, le fruité et le tanin. C'est très équilibré. C'est le signe d'un bon vin. Voici le berceau de la viticulture en Bourgogne. Depuis 1944, l'ancienne abbaye cistercienne de Vougeot est la propriété des Chevaliers du Tastevin, la plus importante confrérie vinicole du monde. Ce week-end, elle donnera le coup d'envoi des Trois Glorieuses avec la cérémonie du chapitre suivie d'un grand banquet. En coulisses, cuisiniers et serveurs vont exécuter un ballet minutieusement chorégraphié. Plus de 700 invités, chevaliers et amateurs de vin du monde entier sont attendus. Seule condition exigée, un solide appétit. Dans les fêtes bourguignonnes traditionnelles, le vin, qu'il soit tranquille ou effervescent, joue toujours le premier rôle. On ne badine pas avec l'étiquette. Le costume national est admis, la tenue de soirée de rigueur, y compris pour les visiteurs venus d'Amérique. Devenir chevalier du Tastevin est une distinction très convoitée. Je déclare solennellement ouvert ce 942e chapitre d'intronisation de notre confrérie, si appelé chapitre des Trois Glorieuses. La compétition, je l'avais déjà ce matin. Le calme avant la tempête de la soirée. Aujourd'hui, les sommeliers sont les protagonistes de la fête. Christina Fischer salue un confrère. Ah, Christina, comment ça va? Vous allez bien? En forme? Yeah, I'm fine, thanks. Bien? Yeah, merci bien. Prêt à affronter cette soirée? Okay. And now, so we taste some wine. La confrérie des Chevaliers du Tastevin fut fondée en 1934 par le grand-père de François Févelet, avec l'intention de répondre à l'effondrement des ventes provoqué par la crise économique mondiale, non pas par la mélancolie, mais par la fantaisie. Ils invitent la crème des amateurs de vin qui seront élus ambassadeurs des vins de Bourgogne. L'exaltation bon enfant des pères fondateurs imprègne encore l'institution. I guess it's much more than PR. It's a very friendly organization. You invite friends and you are here tonight to have good time, enjoy life, have good wines. And there is no marketing. There is nothing in the back of the mind of the producers. They want to enjoy life, and if people like their wine, fine. They said to themselves in 1934, we will disappear, so we have good stuff. Let's share the stuff with good friends. Cette année, l'acteur Jean Reno compte au nombre de ses amis. Il a été élu président d'honneur, l'honneur étant naturellement réciproque. Dimanche matin, verre de dégustation à la main, les spécialistes s'apprêtent à juger le millésime actuel à la vente des Hospices de Beaune. Jean-Pierre Jobard et son équipe représentent la maison de négoce Louis Latour. Cette grande vente aux enchères donnera la tendance du millésime d'un point de vue qualitatif et financier.
Les professionnels échangent leurs impressions sur la qualité et le goût du vin. Ces 560 fûts en chêne flambant neuf de 228 litres contiennent le vin de la dernière vendange qui vient d'arriver en fin de fermentation. L'or liquide des Hospices de Beaune. Demain, il sera échangé contre espèces sonnantes et trébuchantes. Pour des non-bourguignons, cette manifestation est aussi déroutante que le cricket pour des non-britanniques. Même les professionnels de la région ont besoin de notes et de conseils pour s'y retrouver. J'ai marqué fruité, concentré, puissant, rond. Le Beaune, ensuite, Montely était pas mal. J'ai bien aimé Montely. Pour son appellation, il est bien représentatif de son appellation. Le contenu total des fûts est divisé en 39 vins différents. Chaque cuvée porte le nom de l'appellation et celui du donateur. Après 2 heures de dégustation attentive, Jean-Pierre Jobard a repéré un vin dont il voudrait recommander l'achat à la maison Louis Latour. Des arômes de grillon. Donc Volnay, cuvée Blondeau. c'est quoi Il nous intéresse parce qu'il est bien dans le style des vins qu'on achète en général, donc des vins souples, fruités, avec une certaine élégance. élégants, ronds, suaves. Et pour nous, c'est certainement un des meilleurs de la vente. Les Hospices de Beaune font partie des chefs-d'œuvre de l'architecture flamande du XVe siècle. Mais comment expliquer que le plus ancien hôpital de la région possède non seulement plusieurs parcelles de vignes, et non des moindres, mais aussi un grand nombre de grands et premiers crus? Depuis 5 siècles, l'hospice bénéficie de la générosité de vignerons fortunés. En faisant don de leur vignoble, ceux-ci espéraient rentrer dans les bonnes grâces du Tout-Puissant. Le musée de l'Hôtel-Dieu relate l'histoire mouvementée de cette vénérable institution, depuis sa fondation en 1443 par le chancelier Nicolas Rolin et son épouse, jusqu'à nos jours. La première vente des Hospices de Beaune s'est tenue en 1859 en comité restreint. Depuis, ces enchères sont devenues un événement international que tous les professionnels du vin attendent chaque année avec fébrilité. Daniel Henry conduit les ventes depuis 20 ans. It's very important for the region, especially this sale, because in fact, it's more or less the first important sale of the year of the wine. It gives a sort of what do you say in French, barometer, you know, an idea of what's going to be the market, the wine market, especially for Burgundy, of course, but even for French market in wine. Changement de décor. Le château Corton-Grancey à Alox, propriété de la famille Louis Latour. En Bourgogne, les Latour sont des universalistes. En d'autres termes, ils font du négoce, mais produisent également leur propre vin. Voici les fûts. Et juste à côté, la cave où sont entreposées les bouteilles. Celui que les toiles d'araignée n'effraient pas y trouvera du vin bouché au milieu du 19e siècle. Moi, je trouve... Fabrice Louis Latour fait un dernier point avec son directeur technique, Jean-Pierre Jobard. Ah oui, puis
Après avoir longuement réfléchi et discuté, ils élaborent la stratégie à suivre lors de la vente. Dans le feu des enchères, ils veulent garder la tête froide. Particularité des ventes de Beaune, tout le monde a le droit de faire une offre, à condition qu'elle soit supérieure à celle de la vingtaine de maisons bourguignonnes qui détiennent le monopole des enchères. Albéric Bichot, confrère et concurrent de la Tour. Ses clients écossais ont jeté leur dévolu sur le Bâtard Montrachet, un vin dont le prix est souvent le plus élevé de la vente. So, there are only 3 barrels, one lot of 1 barrel, one lot of 2 barrels. I have another buyer for one for you, one for me. Okay. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Meursault, un village réputé pour ses vins blancs. L'œnologue Jean-Baptiste Bouzereau y dirige depuis quelques années le domaine familial de 11 hectares avec le souci d'affirmer son originalité. Ça va? C'est bien passé? Bonjour. Week-end? J'ai le soleil dans les... Ah ouais? On en a une belle journée là. Ouais. Grands et petits vins du domaine font rigoureusement l'objet des mêmes soins. Cette parcelle où pousse un petit vin est classée en appellation communale. Donc ici, nous sommes sur des parcelles qui sont classées en appellation régionale, donc on y produit des bourgognes blancs et sont donc 100% chardonnay en fait. Oui. Mais c'est des parcelles qui sont bien placées parce que nous sommes pratiquement au centre du village. À quelques 200 mètres d'ici, vous avez les premiers Meursault, quoi. Ce sont des terres qui s'égouttent assez bien parce qu'il n'y a pas énormément de cailloux, mais le fond, le sous-sol est en gravier, donc ça s'écoule assez bien et ça fait des vins qui sont très en finesse comme ça. Sur les hauteurs de Meursault se trouvent les premiers crus, c'est-à-dire les meilleurs vignobles de la commune où les Bouzereau possèdent des vignes. La cohue des enchères n'est plus qu'une rumeur lointaine. Mais pour la kyrielle de petites exploitations de Bourgogne, la tendance à la hausse ou à la baisse du baromètre des prix revêt une importance capitale. Retour à Beaune. Pour le commissaire-priseur Daniel Henry, le travail commence. La halle en face de l'ancien hospice grouillera bientôt de milliers de passionnés. Pas question de laisser la pluie gâcher la bonne humeur. Ici, pas de coup de marteau. Selon une ancienne coutume, la vente se fait à la bougie. Le fameux appareil où il y a trois flammes et qui montent ou descendent. Ça, c'est les petits secrets de la vente. La tension est palpable chez les participants, mais aussi chez les curieux. On commence bien en tête. Chacun a mis ses souhaits par écrit depuis longtemps, y compris les Américains. On veut le Dr Pest. Vous êtes-vous fixé un prix plafond? Il sera sûrement trop bas. On verra bien jusqu'où les enchères monteront. Le premier lot composé de 4 pièces. On va débuter à 2 000 €. Pour ouvrir la vente, y a-t-il preneur pour allumer le premier tour des enchères, mise à prix 2 000 €. Alors 2 000 €, deuxième feu, tout de suite. Enfin, la mèche brûle jusqu'à la prochaine offre. À ce moment-là, elle est éteinte, puis rallumée. C'est pris. 22 004, là-bas au fond. La chasse est ouverte et les prix grimpent rapidement jusqu'à plus de 20 000 €. 22 800. 22 800. 18 200. Une enchère se matérialise par un clignement d'yeux ou un signe de tête à l'attention des assistants. Ceux-ci lèvent le bras et l'offre est alors prise en compte. 18 800. 18 800. 19 200. L'adjudication est prononcée de manière informelle, mais elle a force obligatoire. 600 € la pièce pour les Savigny Arthur Girard. Lot suivant. On rallume un feu.
Latour et Bichot sont les seuls négociants traditionnels de Beaune encore en famille. Oui, that's it, in fact, because most of them, all the other have been bought by Champagne company, Japanese company, American company. They have to invest the money. So we are like Asterix, you know. We resist against the invaders. Village, yeah, right. 3008. Lors de la vente, tout est question d'équilibre. Compenser les 18% de baisse de l'année précédente serait souhaitable. En revanche, une flambée des prix risquerait de compromettre les ventes. Fabrice Louis Latour dresse un bilan provisoire. It's exactly what we were thinking, between 10 and 20% up. So far, so good. 2000 €, c'est pris. Numéro 9, le Volnay, grand favori de Jean-Pierre Jobard. La vente a échappé à Latour. Pas trop déçu? It was a good wine. Nothing special to it. It was a good wine. Well done. It's starting to be a bit expensive nowadays. This is ambition Toyer. 41 600, 41 800. Apothéose de la vente, la mise aux enchères d'une cuvée spéciale dont les recettes iront à la Ligue contre le cancer et à Médecins du Monde. L'offre est à 42 000 €. Albéric Bichot est toujours en lice. Alors j'adjuge à 56 000, bravo, monsieur. Le fût change finalement de main pour 56 000 €. Grande première, l'heureux acquéreur n'est autre que l'un des parrains de la cuvée, Jean Reynaud. Outre ce résultat sans précédent, les enchères ont rapporté 3 431 000 €. Un bilan presque idéal puisqu'il compense la chute des prix de l'année précédente. L'optimisme est donc de rigueur. Lundi, lendemain des enchères. Les vignes n'ont cure de l'effervescence dont elles font l'objet. Elles seront soignées comme d'habitude. À Meursault, comme dans le reste de la région, les sarments sont coupés et brûlés. Dure besogne et joie anticipée avant la fête la moins prétentieuse des Trois Glorieuses, la Paulée de Meursault. Jean-Baptiste Bouzereau bavarde avec une voisine. Donc beaucoup, il y a quand même une cinquantaine de vignerons, moi, qui viennent ou avec des amis ou avec des clients, des importateurs. Mais je demandais d'étrangers. Les vedettes, non, ils ne reviennent pas là midi. Ah non, en fait, les Jean Reynaud et Marlène Jobert, qui étaient les invités de la vente, ils doivent être la veille au Clos Vougeot, je crois, par contre, ils doivent arriver la veille pour le chapitre. Quoi. Ouais, ils sont là pour quelque chose. En général, c'est sympa. Les oui, joyeux bourguignons, chacun amène son panier de bouteilles, ça se passe bien. Ça doit être sympathique, ouais. Instant crucial précédant la fête, le choix des bouteilles qu'on apportera pour la Paulée. Volnay, premier cru. Meursault Genévrière, ça devrait bien se goûter aujourd'hui. Je pense que avec ce que les amis vont amener, ça devrait faire le compte. Le château de Meursault où se déroule la Paulée. La Paulée est l'ancêtre de la bottle party où chaque invité apporte une bouteille de vin pour lui et ses compagnons de table. Sans lésiner ni sur la quantité ni sur la qualité. Pardon ? Chacun a le droit et le devoir de goûter le vin des autres. Alors, on doit être là, voilà. Stop following us. Won't be the case. Oh, thank God this is Bonjour. The smiles just keep on getting bigger and bigger as the days go on. All the way from Ice Wine won the gold medal at Vinexpo. Fortunately, we didn't get any of our wine at the Hospice de Beaune. We were unsuccessful, so we're going to drink our sorrows away today. Les Écossais, qui ont vu leur souhait exaucé,
ont eux aussi quelque chose à fêter. A single malt from Islay and a single malt from Orkney. Wonderful whiskies. Ils font mentir leur réputation en laissant en Bourgogne 35 000 € pour le bâtard montrachet que Bichot leur a permis d'acquérir. Lors de la Paulée de Meursault, les vins de Bourgogne soutiennent sans complexe la comparaison avec ceux du reste du monde. Meursault, les Tessons 2001. Une évidence qui n'est pourtant pas totalement justifiée. Il y a des bons vins partout, il y a des mauvais vins aussi un peu partout malheureusement. Et si vous allez dans la cave de véritables amateurs, il y a des gens qui disent « Oh ben moi je bois que du Bordeaux, je bois que du Bourgogne ». C'est comme si les gens vous disaient « Oh ben la peinture, en dehors des impressionnistes, il n'y a rien, ou en dehors de la peinture de la Renaissance italienne, il n'y a rien. Moi, je suis passionné de musique, c'est comme si je vous disais, en sortie de la musique de Bach ou de la musique de Mozart, rien n'existe, c'est complètement stupide. Pour la Bourgogne et les Bourguignons, il n'existe assurément pas de meilleure saison que les 3 Glorieuses de Beaune.